là. Bien aimé, ici, qu'est-ce que je veux nous expliquer avant que nous puissions lire autre chose? C'est que pendant 21 jours, Daniel priait. Il a commencé à prier premier jour. Il a prié deuxième jour. Il a cherché Dieu troisième jour. Il gênait aussi. Troisième jour, quatrième jour. C'est comme ça pour la plupart de nous. Nous prions parfois, mais tu n'as pas la réponse. Tu n'as pas la palpabilité de ce que tu cherches. C'est comme si la réponse à ta prière tarde. Et bien aimé, je nous avais dit la semaine passée qu'il y a des éléments qui accélèrent les réponses de ce que nous cherchons dans la prière. Qui débloquent, qui activent les choses dans les niveaux spirituels pour que nous puissions avoir ce que nous cherchons dans le physique. Alléluia. Daniel le priait. Premier jour, rien. Troisième, il n'a pas ça. Quatrième, rien du tout. Cinquième, rien du tout. Sixième, rien du tout. Arrivé au 21e jour, je suis sûr que Daniel avait reçu une révélation. Je suis sûr que Daniel avait reçu une révélation. Au 21e jour, Daniel dit, au moment de l'offrande du soir, c'est en ce moment-là que quelque chose au niveau spirituel, ça s'est passé. Quelque chose dans le monde de Dieu s'est passé. Au moment de son offrande, c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel est venu d'un vol rapide. Ça veut dire qu'il y a eu l'accélération de ce que Daniel cherchait dans la prière. Mais qu'est-ce qui a activé cela? Qu'est-ce qui a fait que Michael aille délivrer Gabriel? C'est le fait que Daniel, il est arrivé au 21e jour, il s'est dit, je dois offrir quelque chose. Je dois poser un acte parce que je sens dans mon esprit, c'est comme si quelque chose est bloqué spirituellement. Il faut que je puisse débloquer cela. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois offrir. Ah, alléluia. Je dois offrir. Je dois faire une offrande sacrificielle. En ce moment-là, que Michael, que Dieu a délégué Michael pour aller libérer Gabriel. Je me pose la question, pendant 21 jours, Dieu ne voyait pas que Gabriel était bloqué. Amen. Dieu ne voyait pas que Gabriel était bloqué. Pendant 21. Deuxième jour, Dieu ne voyait pas. Troisième, Dieu ne voyait pas. Quatrième, Dieu ne voyait pas. Alléluia. Cinquième, jusqu'au 20e, Dieu ne voyait pas. C'est-à-dire qu'il a fallu que Daniel fasse quelque chose. En cette circonstance-là, il a fallu que Daniel pose un acte afin que Dieu puisse activer un autre ange supérieur pour aller libérer cet ange. Et qu'est-ce qu'était la chose? C'était une offrande sacrificielle. Alléluia. Une offrande sacrificielle. Alors, la semaine passée, nous avons vu le premier élément qui accélère nos prières ou la productivité de nos prières. C'était quoi? C'était quoi? L'obéissance aux instructions de Dieu. Amen. Ça, c'était le premier élément. L'obéissance aux instructions de Dieu. C'est lui qui obéit aux instructions de Dieu, vouloir ou pas. Vouloir ou pas. La productivité de sa prière va toujours s'accélérer. Ne tardera pas d'arriver. L'obéissance à Dieu accélère toujours ce que nous voulons, ce que nous cherchons dans la prière. Alléluia. Deuxième élément, nous avons vu c'était quoi? La purification de notre cœur. Amen. La purification du cœur accélère la productivité de nos prières. C'est-à-dire que quand tu pries, il faut engager l'obéissance.
Quand tu pries, il faut engager la purification de ton cœur. Parce que le principe de la prière, ça dit quoi? La prière doit toujours engager les accélérateurs de sa productivité. Si tu veux voir la productivité de ta prière, engage les accélérateurs de sa productivité. Et ce sont ces accélérateurs-là que nous sommes en train d'apprendre ici en ces lieux. Et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième accélérateur. Troisième accélérateur, c'est quoi? C'est l'offrande sacrificielle. Les offrandes sacrificielles. Les offrandes sacrificielles. Alléluia. Alléluia. Amen. Les offrandes sacrificielles. Bien-aimés, j'aimerais encore lire un autre passage biblique pour nous. Dans 1 Roi chapitre 3, sûrement que nous n'avons pas ça sur l'écran, mais vous pouvez écrire. C'est pourquoi c'est très important, comme j'avais dit, de toujours apporter nos Bibles à l'église. 1 Roi chapitre 3, du 1er verset au 13e verset. Je vais lire pour nous pendant que vous m'accompagnez. Peut-être que je ne veux pas tout lire, mais je vais expliquer. Mais je vais lire quand même quelques écrits. La Bible dit, le roi Salomon, je commence à 1 Roi 3, le verset 4. Je commence à partir du 4e verset. 4e verset. La Bible dit, un jour le roi s'est rendu à Gabaon pour y offrir des sacrifices. Vous me suivez? Un jour, le roi s'est rendu où? À Gabaon pour y offrir des sacrifices. C'était là, en effet, le lieu sacré le plus important. Salomon avait déjà offert 1 Roi 3 à partir du 4e verset jusqu'au 13e verset. Mais peut-être que je ne veux pas tout lire, je vais juste lire quelques passages et puis évoluer. Un jour, le roi Salomon, je reprends encore la lecture, le verset 4, pour y offrir des sacrifices. C'était là, en effet, le lieu sacré le plus important. Salomon avait déjà offert des centaines de sacrifices complets sur l'autel de ce lieu. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit, « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Verset 6, Salomon répondit, « Seigneur, tu t'es montré parfaitement fidèle envers ton serviteur David, mon père. Tout comme lui-même s'est conduit en homme digne de confiance, juste et loyal envers toi. Et tu lui es resté fidèle en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on peut le voir aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi. Ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas les compter exactement. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon et mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit au roi, tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence. Tu as demandé de
de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Je peux me limiter là. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ce texte, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? On est en train de nous montrer que Salomon avait un désir dans son cœur. Il avait un désir dans son cœur. Et c'était quoi ce désir? Avoir la sagesse et l'intelligence pour bien gouverner le peuple d'Israël. C'était en fait sa demande de chaque jour. C'était le besoin de son cœur. Il se disait, je ne peux pas diriger ce peuple si nombreux sans l'intelligence, sans la sagesse. Bien-aimé, entre parenthèses, quelqu'un qui cherche la sagesse, c'est déjà un sage. Alléluia. Quelqu'un qui cherche la sagesse, c'est un sage. Salomon était sage par son père. Parce que son père le poussait à désirer la sagesse. Son père David lui montrait l'importance de la sagesse. Et ainsi, cela a créé dans Salomon le désir d'avoir la sagesse, mais cette fois-là, ce n'était pas la sagesse humaine, mais c'était la sagesse divine. La sagesse de Dieu. Et Salomon a fait ça. C'était comme son besoin. Il priait pour ça. Il faisait des sacrifices pour ça. Et ici, dans ce texte, on nous montre qu'un jour maintenant, Salomon s'est dit, aujourd'hui, je vais faire des sacrifices. Des sacrifices pour ma prière. Pour l'accélération de ma prière. Et ainsi, il est allé faire des grands et des grandes sacrifices. Et lorsqu'il a fait ce sacrifice-là, il a fait de grandes offrandes, il a fait des offrandes sacrificielles. Et c'est par ces offrandes-là que la Bible dit l'Éternel lui-même. On ne dit même pas que c'était un ange. Mais l'Éternel lui-même lui est apparu dans un songe pour lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et Salomon, tellement qu'il était conscient